Nous voilà arrivés à notre quatrième et dernier message sur la prière. Enfin, quand je dis dernier, c'est ce que ça veut dire quand je dis dernier. Mais 4 messages, ça paraît, donc ce serait peut-être intéressant qu'on se pose la question, est-ce que ce serait vraiment si important aux yeux de Dieu que de lui parler, que d'avoir une relation profonde avec lui? La prière constitue en tout cas, cette relation avec Dieu constitue en tout cas une des valeurs essentielles qu'a toujours prôné l'Église, et on peut comprendre pourquoi. Et pour ceux qui consultent de temps en temps le site internet de notre communauté, vous aurez peut-être lu à côté de cette notion de prière que le Wi-Fi est disponible 24 heures sur 24 et l'abonnement, c'est Jésus qui l'a payé. Il nous reste néanmoins à aborder aujourd'hui la difficile et sensible question du pourquoi parfois Dieu ne répond pas à nos prières. En tout cas, ne semble pas répondre à nos demandes. Tous ces moments où nous prions et le ciel semble vide. Alors, si ça ne vous est jamais arrivé, il faut me le dire, et je vous prends en photo, mais vraiment. Comment est-ce possible qu'il ne puisse pas répondre à nos prières alors que nous avons vu, Bible en main, que la prière est avant toute autre chose demande, requête et réponse à cette requête. Et que même Jésus nous encourage à prier. Alors comme souvent, quand on parle des choses de Dieu, il n'y a pas de réponse simple à cette question, parce que quand on parle de Dieu, par définition, on quitte en quelque sorte notre monde à nous pour tenter d'entrer dans son monde à lui. En d'autres termes, nous sommes des hommes, ici, et Dieu est Dieu. Alors je sais que ce que je viens de dire peut paraître simpliste, et pourtant, il y a une profonde vérité que l'apôtre Paul, déjà, dans une de ses lettres à une église, avait énoncée. Je parle de ce verset dans sa lettre à l'église de Rome. « Mais toi, homme, c'est Paul, il est assez direct, vous savez. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Il exprime ici une vérité fondamentale, nous n'avons pas, ça va faire mal ça, mais nous n'avons pas à discuter avec Dieu. Et la raison principale pour laquelle nous n'avons pas à discuter avec lui, c'est qu'il est Dieu. Et nous ne sommes, pour reprendre l'analogie de Paul, que des vases de terre, nous ne sommes que des hommes. Martin Luther, le grand réformateur protestant, disait quant à lui, il ne faut pas prescrire à Dieu ce qu'il doit faire, il faut lui laisser le soin de nous donner quelque chose de meilleur que ce que nous envisageons, parce que, encore une fois, je l'ai dit dimanche passé, mais nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Ça, c'est dommage, mais lui sait. Il faut laisser à Dieu la liberté de choisir les heures, les lieux, les mesures, le but, et croire ce qu'il fera, que ce qu'il fera sera bien fait. Ce que je viens de dire est biblique, est juste, selon la théologie chrétienne. Mais pourtant, le même Paul, dans une autre lettre, dit encore ceci. « Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Alors c'est vrai qu'ici, il fait surtout référence au fait de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Mais il n'empêche qu'il y a une tension entre le premier verset que nous avons lu et celui-ci. Une tension que j'ai personnellement vécue et dont nous avons déjà parlé, et que je pourrais résumer comme suit. Peut-on faire changer Dieu d'avis ? S'il est Dieu, à quoi cela sert-il de prier ? Puisqu'étant Dieu, il sait mieux que quiconque ce qu'il a Dieu de faire. Le simple fait de dire que l'on peut faire changer d'avis, Dieu d'avis, n'est-il pas blasphématoire et surtout illusoire ? Blasphématoire, car ça reviendrait à dire que si je fais changer Dieu d'avis, c'est qu'il reconnaît tacitement que sur un point au moins, j'avais raison et lui tort. Et illusoire, car s'il ne peut pas changer d'avis, pourquoi est-ce que je dois encore prier ? C'est là que ma femme me dirait, tu te poses trop de questions. Il m'a fait comme ça, on ne peut rien, c'est pas de ma faute. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit à plusieurs reprises que pour être exaucé, il fallait prier dans le nom de Jésus, alors que je dis que c'est moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui le dit. Évangile de Jean. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça c'est... Hein ?
C'est une bonne nouvelle, hein? Non? Avoir vos têtes, je ne suis pas sûr, moi. Mais bon. Priez dans le nom de Jésus. Je l'ai déjà dit, mais je vais repasser le plat parce que il me semble que ce n'est pas clair. Prier dans le nom de Jésus, c'est avoir les mêmes pensées que lui. Aïe, aïe, aïe. Les mêmes priorités que lui. Les mêmes objectifs que lui. Oserais-je dire, prier comme Jésus, c'est avoir le même cœur que lui. Alors moi, je m'en approche. Hein. C'est moi qui suis ici. Ça pouvait être vrai, Seigneur. Autrement dit, ce n'est pas, pour ceux qui ont un peu d'expérience de la prière, ce n'est donc pas simplement finir nos prières par « Je te prie au nom de Jésus, mais donne-moi cette Mercedes série 5, quoi. » Ce qui revient à dire que clôturer sa prière de cette manière ne donne aucune garantie d'exaucement, parce que parfois ça relève plus de la pratique magique qu'autre chose. Hein. Ceci étant dit, ça ne sert pas à grand-chose non plus de prier uniquement pour ce pourquoi nous devrions prier, pour être bien vu de Dieu. Je te prie pour ton royaume, Seigneur, pour que ton royaume vienne. Et il faut prier pour ça, hein, parce que moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Rien que la braderie, reprends-moi, hein. Non mais vraiment. Hein. Il faut prier, je te prie pour les besoins de l'Église, Seigneur. Ils sont tous tellement arrangés, j'ai besoin que tu interviennes dans leur vie, et tant que tu y es dans la mienne. Je te prie pour la progression de l'Évangile, de ta bonne nouvelle dans le monde. Je te prie pour que mes frères et sœurs arrêtent d'être tentés et de tomber dans la tentation. Jésus priait certainement pour tout ça, bien entendu. Ce que je veux dire par arrêter de prier uniquement pour pourquoi vous devriez prier, c'est que quand nous prions, nous devons étaler devant Dieu ce qui se trouve dans nos cœurs, pas ce qui devrait s'y trouver. Il faut être vrai. Donc à la question, est-il des choses pour lesquelles nous devrions prier et d'autres pas? Je pense que la réponse est, nous pouvons prier pour tout. Mais, oui, je sais qu'on n'aime pas les mais. On doit garder à l'esprit que notre vie de prière est supposée être évolutive, évoluer. On doit grandir dans notre relation à Dieu. Donc on doit grandir dans notre vie de prière. Nous devons grandir dans notre foi. Et donc par voie de conséquence, dans cette fameuse vie de prière. S'il faut prier pour ce qui nous préoccupe vraiment, il faut néanmoins que notre prière, au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, se fasse plus ample, plus grande. Tout simplement parce que nous grandissons avec Dieu au travers de notre vie de prière. Le contenu de celle-ci doit devenir l'échantillon de notre foi et de notre maturité. Elle doit devenir de plus en plus en adéquation avec celle de Jésus et de moins en moins recroquevillée sur elle-même. Autrement dit, de moins en moins uniquement braquée et basée sur mes petits besoins et mes petites demandes égoïstes. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vais lister, c'était possible, hein, est-ce que je vais lister toute la série de raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas aux prières? Parce que je sais, puisqu'il y a plein de trucs qui ne répondent pas pour moi non plus. Donc à force, comme le manque de foi, de ne pas croire qu'il va entendre, qu'il entend, de ne pas croire qu'il va répondre. Le péché dans nos vies, on a fait l'andouille, et on ne lui dit pas, comme s'il ne savait pas. On ne demande pas pardon. Il n'aime pas ça, parce que ça bousille nos vies. Etc., etc., je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait la liste, en fait. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je tente de brosser un décor à la problématique de la prière de manière plus générale, mais plus fondamentale aussi. La première chose que vous devez absolument comprendre, parce que c'est fondamental, c'est important, c'est que Dieu entend toutes nos prières, quelles qu'elles soient, même les pires. Croyez-moi, on peut demander des choses ou exprimer des sentiments devant Dieu.
On peut tout lui dire. On peut tout lui demander, mais parfois, on ne reçoit pas ce qu'on demande. Même pire, parfois on reçoit l'inverse de ce qu'on a demandé. Nos demandes ne nous rapportent pas toujours ce que nous avions à l'idée quand nous les avons formulées. On demande un château fort à Saint-Nicolas et on reçoit un livre sur la faune aquatique. C'est du vécu. Hein. J'ai une tante qui était spécialiste là-dedans. « Qu'est-ce que tu veux pour Saint-Nicolas, mon chéri ?»« Moi, je veux un château fort. »« Oui, mais je pense que ce bouquin, ça t'aidera beaucoup mieux. » À 7 ans, quoi. La faune aquatique, les algues. Étonné que j'ai vu un psy pendant 12 ans, vous. Ça vient à la réflexion, il n'y a pas qu'avec Dieu que nous n'avons pas ce que nous demandons. Hein. Dans les rapports humains, messieurs, votre femme vous donne toujours ce que vous lui demandez? Elle devrait. Bible en main, elle devrait. Dave. L'inverse se joue, mesdames, hein, bien entendu, vous aurez compris. Vos maris ne vous donnent sans doute pas, ne répondent pas à tous vos besoins non plus. Autrement, ils ne seraient pas des maris. Parce que les rapports humains sont aussi basés à la base sur cette notion de requête et de demande dont j'ai beaucoup parlé dimanche passé. Et tout ça, c'est très bien, parce que ça fait un échange, un dialogue. Mais il faut quand même que l'on apprenne à accepter qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est une dynamique et une dimension qu'il faut absolument faire passer au niveau des enfants. Je dis ça tout en sachant que ça ne se fait plus, mais bon. Ça s'appelle prêcher dans le désert, quoi. Est-ce que vous êtes déjà dit qu'en ne vous répondant pas, vous grandissiez dans votre connaissance de Dieu et de vous-même? Parce que normalement, s'il ne répond pas, il faut se poser des questions. Et en se posant des questions avec son aide, grâce à son Saint-Esprit, on commence quand même à se découvrir des motivations peut-être un peu bizarres à ce qu'on demande, ou pas en accord avec sa volonté. Je vais vous lire maintenant un court passage, mais je mets le contexte avant qu'Isabelle ne mette la dia. Il y a un grand homme de Dieu qui a écrit un livre que je vous recommande. Ben, c'est le papa de Narnia, vous voyez, le gars qui a écrit les livres Narnia. Vous voyez, on en a fait des films. C'est un chrétien, pour ceux qui ne savent pas. Et il n'a pas écrit que ce genre de livre, il a écrit des livres bien plus prises de tête. Mais il a écrit un livre qui parle beaucoup de la tentation, du rapport à Dieu, de la prière, etc. Et il l'a fait d'une manière très intelligente en faisant passer tout cet enseignement au travers de 2 personnages imaginaires qui sont des démons, en fait. Et ce livre s'appelle « Tactique du diable ». Et c'est un oncle démon qui s'adresse à son neveu démon qui débute dans sa carrière de tentateur des chrétiens. Et chaque fois que le gamin démon il a un problème parce qu'il ne s'en sort pas avec la personne qu'il doit tenter, il écrit une lettre à son oncle pour qu'il lui donne de judicieux conseils. Et voilà la réponse à une de ces lettres. C'est très court. Hein. Voilà ce que l'oncle démon, Screwtape, c'est son nom en anglais, répond à son fiston, Wormwood, c'est son nom, ver à bois. Chaque fois que quelqu'un a pris, il y a le danger d'une intervention immédiate de l'ennemi. L'ennemi étant Dieu ici, évidemment. Il affecte donc Dieu, il affecte une indifférence cynique pour la dignité de sa position et de la nôtre, en tant que pur esprit, et dès que ces animaux humains se mettent à genoux, il leur prodigue de façon éhontée, écoutez, la connaissance d'eux-mêmes à travers la prière. Vous augmentez votre connaissance de vous-même au travers de la prière. Ce ne serait peut-être pas un peu l'objectif principal, vous pensez? Notre véritable caractère se révèle dans la prière. Notre côté revendicateur ou paisible dans l'attente, notre égoïsme ou notre dépendance de Dieu. Si vous ne priez pas, j'ai déjà dit mais je le répète, ne vous faites aucune illusion. Si vous ne priez pas, vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Vous êtes, comme le disait Greg Russell, un chrétien athée, quelqu'un qui croit en Dieu mais qui vit comme s'il n'existait pas. Nous sommes révélés tels que nous sommes dans la prière.
Nous pouvons faire ce que nous voulons de nos vies et de nos interactions sociales avec les autres, afficher toutes les prétentions possibles, même éventuellement faire des 1000 et des 100 pour l'œuvre de Dieu. Je te sers 24 heures sur 24, Seigneur. Nous sommes et demeurons essentiellement ce que nous sommes à genoux dans la prière, parce que c'est là que se révèle à notre cœur qui nous sommes véritablement. L'expérience aidant, je pense que beaucoup de chrétiens arrêtent de prier car ils ne prennent pas conscience du côté pédagogique de la prière, justement. Ils n'apprennent pas, ils ne reconnaissent pas qui ils sont vraiment et leurs véritables besoins. Ils ne demandent que pour recevoir ce qu'ils pensent être leur dû, pas pour s'approcher de Dieu. Tout simplement parce que découvrir qui ils sont vraiment, recevoir cet éclairage d'en haut, ne les intéresse pas, parce que fondamentalement, changer ce que Dieu veut que nous fassions changer du plus profond de nos êtres, ça n'est pas notre priorité. Ce n'est pas ce que nous voulons, humainement parlant. On est très bien comme on est. Je suis en train de plomber l'ambiance. C'est ce que je fais de mieux, hein. Alors maintenant, si on prend un peu de hauteur, avec Dieu, c'est peut-être bien. Moi, je pense qu'on ne peut que constater que c'est en fait un grand avantage, que la prière ne soit pas un mécanisme fonctionnant en mode sans échec. Chaque fois que je prie, Dieu me donne. C'est un avantage, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour nous, hein, j'entends. Car Dieu, dans son infinie sagesse, conserve à l'esprit une vérité qui nous arrive à nous, à moi, de perdre de vue. Cette réalité est que nous sommes des êtres finis. Je sais bien, nous sommes merveilleux, hein. On a bien compris. Mais nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Et nous sommes, pour la plupart d'entre nous, complètement déglingués. Non, bref, écoutez, je me connais un peu moi, c'est comme 33 ans que je marche avec Dieu. En 33 ans, il a eu le temps de me dire des choses. Hein. Donc je ne parle pas pour vous, hein, je parle pour moi. Ne me virez pas tout de suite. Hein. Ça signifie une chose que nous sommes des êtres finis. C'est que nous sommes limités en connaissance. On ne sait pas tout. Je sais bien que c'est un scoop, hein, mais... Nous sommes limités en pouvoir. Il y a plein de choses que j'aimerais. Et ça ne se passe pas. Nous sommes limités, ça pour les chrétiens c'est plus grave, hein, parce que là on peut vraiment progresser. Nous sommes limités dans notre amour. Si vous avez un doute, demandez à votre conjoint. Ça sera éclairant, croyez-moi. Et donc, nous sommes limités dans notre capacité de communication. La communication, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est une de mes grandes phrases. La communication est un art difficile. La preuve, chaque fois que je dis quelque chose, personne ne comprend jamais rien. Sophie souvent me dit « C'était très bien ce que tu as dit, mais je n'ai rien compris. » Retour sur un investissement. Alors, rassurez-vous, hein, malgré tout ça, il faut agir, bien sûr. Nous devons agir. Mais c'est là justement qu'intervient la prière. Il faut prier pour agir. Mais nous ne sommes que des hommes, gardez ça à l'esprit. Si vous passez votre temps à agir, à fonctionner par rapport à vos besoins et aux besoins des autres, par exemple, rappelez-vous, c'est l'image de la barque. Imaginez-vous, moi j'ai fait de la barque une fois, la barque s'en souvient, ça je vous le garantis. Imaginez, vous êtes dans votre barque avec vos 2 rames. Si vous passez votre temps à intervenir, à sauter dans toutes les situations en pieds et joints, en essayant de régler tout et tout le monde en permanence, parfois il faut agir. Faites fonctionner une rame. Alors je ne suis pas un spécialiste en rame, mais je sais que si je suis dans une barque et j'actionne une rame, la barque va faire ça. Nous sommes d'accord? Si je ne fais que prier, Seigneur, il se vide de son sang, fais quelque chose. Je prends l'autre rame et je n'utilise que celle-là. La barque, même chose. Il faut faire les deux. Parce que je vais chercher tout ça quand même. Hein? Après, c'est les cubes Lego, les cocos, hein, je vous le dis. Hein? Après, c'est les marionnettes, hein, si ça ne se passe pas. Voilà. Donc,
Nous avons une connaissance insuffisante des choses. Et nos désirs ne sont pas assez parfaits pour que nous recevions tout ce que nous demandons. Je sais que c'est évident pour la plupart d'entre nous, mais on ne le vit pas quand même. Hein. Donc c'est qu'il y a quand même une distance entre ce que nous savons et ce que nous vivons. Je pense que c'est en partie ce à quoi Jacques, un des demi-frères de Jésus, je précise pourquoi je dis demi-frère, qu'il a eu des frères et des sœurs, Jésus, c'était l'aîné de la famille, parce qu'ils ont la même maman, Marie, mais ils n'ont pas le même papa. Parce que le papa de Jésus, c'est... Oh, merci Seigneur, ça ils ont retenu, c'est bien. Donc voilà ce que dit Jacques. Bon, Jacques, hein, Dave, t'adores Jacques. Hein. J'ai jamais compris pourquoi il aimait Jacques, parce que c'est des boum, boum, boum pendant 4 chapitres. Voilà ce qu'il nous dit notre ami Jacques. Quand vous demandez, je parle de la prière là, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah bon? Dans le but de satisfaire vos passions, vos mauvais désirs. Donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une femme. Pourquoi je suis pas assez mal comme ça? Donc les réponses ne sont pas toujours garanties. Et parfois, croyez-moi, c'est bien. Quelle chance que Dieu ne réponde pas à tout. Hein. On va rentrer un peu dans le domaine cosmique, si vous le voulez bien. J'ai dit qu'on allait prendre de la hauteur. Hein. Mettez votre ceinture. La prière ne peut pas se limiter à être une cause. Je prie, la chose est là. J'ai envie de frites. Voilà les frites. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Je prie dont la chose advient. Parce que je vais prier, la chose va advenir. Lorsque Dieu répond à une prière, et ça on a du mal à le comprendre, je pense, parce qu'il nous répond à nous, « Oh, j'ai prié pour ça, il m'a répondu. » C'est merveilleux. Mais on se recroqueville encore une fois sur nous-mêmes quand ça se passe comme ça. Et là, pour nous, c'est vraiment le maximum. C'est génial, il a répondu à ma prière. Mais quand il répond à notre prière, c'est notre prière, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Cette réponse dépasse la demande, notre demande, en ce qu'elle provoque des événements sans limite d'espace et de temps. Pour ça, je parle de cosmique. Il y a des conséquences quand Dieu répond à une prière, des conséquences qui nous dépassent au niveau des répercussions. Vous voyez ? Même si c'est positif s'il répond, hein, il y a des répercussions qui vont au-delà de notre personne. C'est pour ça, et toutes ces répercussions, il n'y a que Dieu qui peut les gérer, qui peut les administrer. Nous en sommes incapables. C'est bien pour ça que quand il répond, croyez-moi, il a tout pesé avant de répondre. Et c'est pour cette raison que Dieu s'est gardé le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser ce que nous demandons. Alors ça peut sembler frustrant, ok, mais en fait, s'il n'en était pas ainsi, sans cette condition, je vais être tout à fait clair, et là aussi on ne se rend pas compte, la prière, la réponse à nos prières finirait par nous détruire. Alors je vais vous prendre un exemple. Calvin, il ne devait pas faire ça. Martin Luther, Jésus, voilà. Non, c'est très drôle pour ceux qui ont vu le film. Et au-delà de la comédie, je pense qu'il y a un sens profond. Il y a un message dedans. Déjà que dans le film, c'est Morgan Freeman qui joue Dieu. Dieu est noir. Hein? Donc pendant quelque temps, pour ceux qui n'ont pas vu le film, Bruce, qui ne cesse de reprocher à Dieu de ne pas faire son travail, là ça me fait penser à quelqu'un ça, se voit confier tous les attributs divins. Dieu dit, écoute, moi je prends des vacances, puisque tu sais malin, tiens, je te donne tous mes pouvoirs. Voilà, vas-y. Et c'est une catastrophe. Pour passer une soirée romantique avec sa femme, il rapproche la Lune de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres, en provoquant comme ça des milliers de tsunamis. Il répond oui à toutes les prières pour être tranquille et avoir la paix, en provoquant des catastrophes en série. Donc par exemple, des milliers et des milliers de gagnants au loto qui ont prié pour avoir les bons numéros. Il a répondu oui à tout le monde. Donc tout le monde a gagné, et c'est l'émeute.
Et à la fin, notre Dieu, par procuration, ne veut plus qu'une seule chose, redevenir un simple homme, et plus un homme tout-puissant. Parce qu'il n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour ça, et qu'il est en train de détruire sa vie et celle des autres, alors que tous ses désirs sont exaucés, et ceux des autres aussi. Une belle leçon de morale là-dedans quand même. Si vous avez la cassette, repassez-la vous en rentrant. Aucun d'entre nous n'a ce qu'il faut pour être Dieu. C'est aussi l'évidence, mais je ne suis pas certain qu'on ait vraiment bien compris ça. Aucun d'entre nous n'a ce qu'il faut pour être Dieu, et il ne va certainement pas nous aider à devenir ce que nous ne devons certainement pas être. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne maîtrisons pas tous les tenants et les aboutissants de notre propre vie, de notre prière, et encore moins ceux de l'univers. Ce film est bien entendu une comédie, mais l'idée est là. Les tenants et les aboutissants de notre univers sont de dimension cosmique et il faut Dieu, et rien de moins pour les gérer. C.S. Lewis, décidément, il est à la mode, le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, donne une bonne image de la vie de prière et de sa dualité, donc de ses deux côtés. Le nôtre, quand on prie, est celui de Dieu. Voilà ce qu'il dit, l'image qu'il emploie. Il n'est pas déraisonnable pour un maître d'école de dire à ses élèves, telle et telle chose, vous pouvez les faire selon le règlement établi dans cette école. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais telle et telle autre chose sont trop dangereuses pour être abandonnées à des règles générales. Si vous voulez le faire, vous devez venir soumettre votre demande et discuter de toute l'affaire avec moi dans mon bureau. Et alors, on verra, autrement dit, ce qu'on appelle la providence divine. Donc Dieu administre les choses. Donc quand vous priez, vous intervenez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous intervenez dans l'ordre général commun des choses. Vous demandez à Dieu d'intervenir dans la généralité des choses. Vous demandez une règle spécifique, qu'il change quelque chose au déroulement normal des choses. Vous suivez ? Ça va ? Ok. Vous me dites, après. Les questions, n'oubliez pas, si vous avez des questions, je vois que vous avez tous des blocs-notes, des bics. Donc, l'école, dans cette illustration, c'est ce que Dieu nous appelle à faire dans notre environnement. C'est le côté réponse humaine à la prière. La visite dans le bureau du maître d'école, vous l'aurez compris, c'est une dérogation au cours normal des choses, et c'est ça la prière. Mais la réponse, encore une fois, est laissée à la discrétion du directeur de l'établissement ou du maître d'école. Ça signifie que nous vivons dans deux dimensions qui se superposent, la dimension divine et notre dimension à nous. Alors, la dimension terrestre, elle est forcément à notre portée. Vous aurez compris. Si je veux bouger la chaise, je ne le ferai pas, rassurez-vous. Mais si je voulais bouger la chaise, je me déplace de 2 mètres et je bouge la chaise. C'est à ma portée. C'est dans mon environnement à moi. Par contre, s'il faut bouger des choses dans l'autre dimension, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut prier. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait compris, vous allez comprendre. Faites-moi confiance. Exemple, si vous avez des mauvaises herbes dans votre jardin, ou un pneu crevé, il vaudrait mieux que vous ne vous contentiez pas de prier pour que les mauvaises herbes meurent ou pour que votre pneu soit réparé. Pourquoi ? Parce que ces deux éléments, ces deux exemples font partie de votre environnement à vous. D'accord ? Oui, c'est remplacer un pneu, c'est pailler, enlever les mauvaises herbes. Je ne sais pas, je n'ai pas de jardin. Et je sais très bien pourquoi je n'ai pas de jardin. Alors, on pourra bien entendu demander à quelqu'un d'arracher les mauvaises herbes ou de réparer le pneu. C'est ce que moi je ferais. Il y a David qui se marre. Oui. Mais la réponse de la personne à ma demande serait aussi une réponse. Il va devoir me répondre oui ou non. Alors moi, on me dit toujours oui, parce que vous êtes des amours, mais je peux peut-être même au niveau humain entendre la réponse non, moi je n'ai pas le temps, vieux. Puis tu as un jardin, occupe-toi de ton jardin.
Ce ne serait pas un véritable ami s'il vous répond ça. D'après mes critères à moi, hein, mais voilà. Donc dans l'absolu, il vaudrait quand même mieux que vous fassiez tout ça. Alors ce mandat va bien entendu au-delà du simple arrachage de mauvaises herbes ou du changement d'un pneu, vous aurez compris. Pour faire simple, Dieu dit qu'il va jusqu'à aimer son prochain comme soi-même. Encore une fois, le prochain, ce n'est pas vous qui le choisissez. Le prochain, c'est celui que Dieu met sur votre route. Même s'il n'est pas beau, même s'il a vous n'avez aucun atome crocheur avec lui, il va falloir l'aimer quand même. Il va falloir apprendre à l'aimer quand même. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Mais vous aussi, je sais bien. Aimer son prochain comme soi-même, c'est donc pas rien. Mais ça aussi, c'est à notre portée, et c'est ce que Dieu nous demande de faire. En revanche, ça va être moins drôle comme exemple, mais bon, c'est l'expérience. Si vous avez un ami accro à l'héroïne, ou qui est en train de sombrer dans la délinquance, ou encore qui passe par des moments particulièrement difficiles, quoi que vous puissiez faire pour l'aider, et il faudra le faire, vous feriez mieux de prier pour lui. Vraiment. Pas seulement parce que le remettre d'aplomb est hors de votre portée, on ne guérit personne, mais aussi parce qu'il est bon que ce soit hors de votre portée. Parce qu'apprendre ses limites, mes amis, est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Je prends un passage dans l'évangile de Luc pour illustrer ça. J'arrive à la fin pour aujourd'hui, rassurez-vous. Alors c'est un passage de l'évangile de Luc, et c'est surtout un épisode douloureux de la vie de l'apôtre Pierre, l'un des 12. Et ça fait suite dans l'évangile de Luc, on a lu Marc en introduction de culte. Parce qu'encore une fois, quand Jésus dit à son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, Pierre, je vais mourir, ils vont me tuer, Pierre dit, ben non, ben non, tu ne vas pas mourir. C'est son pote, il n'a pas envie de voir mourir. On peut dire, ouais. On a vu la réaction de Jésus au début du culte. Là, c'est la suite dans l'évangile de Luc, de la même scène. Simon, Simon, c'est le premier nom de Pierre. Satan vous a réclamé, donc lui et les autres disciples de Jésus, pour vous passer au crible comme le blé. Alors là aussi, on ne se rend pas compte de ce que cette image veut dire. Passer au crible, vous savez ce que c'est? On prend le grain de blé, après la récolte, et on le passe au tamis, on l'écrabouille. Pour qu'il n'en reste en fait rien, une sorte de poudre, de la farine. C'est ce que le diable fait de notre foi, ça, et de notre vie. Et Jésus sait que ses disciples sont imparfaits, qu'ils sont pécheurs, qu'ils vont faire des grandes déclarations d'engagement et qu'ils ne vont pas être capables de les tenir. Mais que quand Pierre va se rendre compte qu'il a trahi son Seigneur, là, sa foi va être en danger et que le diable ne va pas le rater. Il ne va vraiment pas le rater. Et Jésus lui dit, Simon, si tu savais. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Autrement dit, que tu ne m'oublies pas tout à fait, que tu ne m'abandonnes pas tout à fait, que tu reviennes vers moi. Et il lui dit cette promesse, tu vas en chier, excusez-moi l'expression, tu vas en suer. Je me suis rattrapé, juste attends. Mais quand tu seras revenu à moi, il va devoir revenir. C'est pas facile de revenir vers Dieu, vous savez. Mais quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est une belle promesse. Ça va être très dur, Pierre. Tu vas vraiment souffrir. Mais j'ai prié pour toi. Et tu vas revenir. Et tu deviendras l'homme que je veux que tu deviennes. Je crois que Jésus nous donne ici un bon aperçu de la manière dont les choses se passent pour nous dans le cadre de notre vie humaine. Et le message me semble clair. Parce que vous êtes des hommes, il est bien des situations où vous ne pourrez rien faire, si ce n'est prier. Et si je dis que l'exemple de Jésus est un exemple à suivre, c'est qu'il est Dieu aussi, il est parfaitement homme mais parfaitement Dieu. Il aurait pu en faire en sorte que Pierre ne le renie pas. Il avait cette capacité.
tu ne me renieras pas. Voilà. Il aurait pu faire en sorte qu'il ne commette pas cet acte ignoble et ses conséquences. C'est que Pierre, il va être effondré. Hein. On renie Dieu tous les jours. Hein. On ne fasse pas d'illusions. Hein. On le trahit quasi tous les jours. Chaque fois qu'on pêche, on le trahit, quelque part. Mais trahir Jésus comme ça, c'est quand même... On aurait fait la même chose, hein, sans doute. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Hein. On se serait tiré comme tout le monde. Hein. Il aurait pu lui intimer l'ordre de ne pas le trahir. Tu ne me trahiras pas. En lui imposant les mains ou pas. Si vous êtes pentecôtiste, vous allez imposer les mains. Sans doute. Il aurait pu faire quelque chose, Jésus, nous sommes d'accord. Hein. Il aurait pu faire quelque chose. Mais s'il avait agi comme ça, conséquence, ça n'aurait pas permis à Pierre de progresser au travers de cette souffrance et de devenir la personnalité qu'il était appelé à devenir. Vous imaginez tous les gens qui sont venus vers Pierre quand il était le grand apôtre des Juifs après, et qui disaient « Je suis nul, Pierre, je trahis Dieu tous les jours ». Et il s'attendait à recevoir un conseil spirituel. Et Pierre disait « Tu l'as trahi ? Moi aussi ». Ce moi aussi, ça vaut toutes les leçons de morale et de philosophie, mes amis. Ça crée un lien objectif et ça casse toutes les images de superpuissance qu'on a dans notre tête. Il n'y a pas de planeur interstellaire dans la vie spirituelle, même pas les pasteurs, surtout pas les pasteurs. Ne mettez jamais un pasteur sur un piédestal, parce que plus vous le mettrez, plus il se fera mal en tombant. Je sais, j'y suis passé. Beaucoup de situations, mes amis, vous ne pourrez faire qu'une seule chose si vous aimez l'autre, c'est prier pour lui. De plus, en arrangeant les choses pour Pierre, si Jésus avait choisi ce chemin, il nous aura envoyé le message qu'un chemin en dehors de la soumission au Père, donc de la soumission à Dieu, est parfois possible. Et le texte pourtant nous le dit, tout ce que Jésus a fait, c'est de dire à Pierre, avec sans doute une profonde tristesse, parce qu'il aimait Pierre, il dit qu'est-ce qu'il va en prendre, mais aussi avec une infinie confiance dans ce que son Père était capable de faire, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Ça vous est jamais arrivé de vous demander si votre foi était encore là ? Alors, vous savez bien, Jésus étant notre exemple en tout, il devait surtout nous laisser celui de la confiance et du renoncement justement à la prétention, à la toute-puissance. Nous ne sommes capables que d'arracher des mauvaises herbes dans notre jardin, et pas moi déjà, pas d'arracher les mauvaises herbes poussant dans le cœur de l'homme, même si parfois cet homme est un ami. C'est aussi pour cette raison que Dieu a inventé les pasteurs. Pour préparer le détergent. Pour arracher les herbes dans le cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui verse. L'important est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'autre. Pas la nôtre. Le nombre de fois où je me suis dit, et j'ai prié pour ça, Seigneur, il faut que tu changes telle chose dans la vie de machin, parce que c'est vraiment une catastrophe. Il ne faisait pas. Et je ne comprenais pas. Non, j'ai compris, rassurez-vous, mais il m'a fallu le temps, parce que je ne suis pas très malin parfois. Et puis il bougeait d'autres choses, il changeait d'autres choses, mais des trucs, à mon regard à moi, que je trouverais ridicule. Je dis, qu'est-ce que tu t'esquintes pour cette bêtise alors qu'il y a tout ça à bouger, quoi. Devinez qui avait raison à la fin. La volonté de Dieu ne fait jamais l'impasse sur les chemins de traverse que les hommes sont capables d'emprunter. Votre ami prend un chemin de tordu où il va s'esquinter, priez pour lui. Mieux, priez pour lui et ne le lâchez pas sur ce chemin. Parce que Dieu l'accompagne.
savez, quand j'étais jeune chrétien, et ceux qui étaient avec moi à l'époque se rappellent de cette phrase, et on se disait, c'était vrai. Hein. Vous savez, quand vous rentrez dans certains endroits, le Saint-Esprit vous laisse à l'entrée. Hein. Et on disait, oh, le pauvre Saint-Esprit, on rentre sans lui. Et c'est pire, il rentre avec. Hein. Je me rappelle d'un soir où j'étais dans un endroit avec des potes, j'étais jeune chrétien. Je passe les détails. Hein. Bon, c'était pas un bar à claques, hein, je vous rassure, quand même. Enfin bon, voilà, c'était pas très spirituel ce qui s'y passait. Et à un moment, ça m'est venu, comme une évidence. Tu te rends compte où tu m'emmènes? Moi qui suis l'esprit du Dieu vivant, un esprit de sainteté, de pureté, d'amour. Et là, j'ai dit, videz vos verres, on dégage. Et pourquoi on dégage, je dis, voilà. Non, il ne nous laisse pas l'entrée, il nous suit, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Mais il faut y penser à ça, ce qu'on lui inflige parfois. Alors ces chemins, elles sont la manifestation de nos fragilités, de nos erreurs. Mais ces chemins, au bout du compte, par la miséricorde et l'amour de Dieu, deviendront des chemins de sanctification. Il ne faut pas désobéir pour le plaisir de le voir atterrir dans vos vies et commencer à intervenir. Hein. Mais il ne nous lâche jamais. Je termine vraiment là. J'ai été long. Oui, je sais bien, je suis toujours long. Il n'y a peut-être aucune autre sainte dans toute l'Écriture qui illustre avec autant de force la communauté de l'amour priant que cette réponse que Jésus a faite à Pierre. Il y a dans la prière de Jésus pour son ami toute la force de son amour et tout le désir de le voir triompher de l'épreuve qui l'attend. Mais Jésus le laisse libre de réussir ou d'échouer devant Dieu et devant les hommes, et plus encore, devant l'histoire avec un grand H. Jésus n'a recouru ni à la condamnation, ni à la honte, tu n'as pas honte, ni à la sagesse, seulement à la prière. Il n'a pas utilisé de pouvoir surnaturel pour reformater l'âme ou le cerveau de son ami Pierre. Rien de tout ça. Juste un simple « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas » tout à fait. C'est le modèle que Jésus nous a laissé. Même si, encore une fois, si quelqu'un pleure devant vous, votre ami pleure parce qu'il n'est pas bien, Jésus ou Dieu, qui est pur esprit, ne va pas descendre pour prendre votre ami dans ses bras. Il n'a que vos bras, vous. Alors, il y a encore bien des choses à dire sur la prière, j'en suis conscient. Mais l'important au moment où je parle, mes amis, et ça, il faut vraiment l'entendre, parce que je ne vis pas avec vous au quotidien, mais je sais, il faut prendre la décision de prier. Parce que moi, je peux faire 65 messages sur la prière, attaquer tous les aspects de la prière, faire de vous des théologiens de la prière, mais si vous ne priez pas, c'est la preuve de ce que j'ai dit, je ne peux que prier pour que vous priez. Ça devient compliqué. Parce qu'au bout du bout, la prière est par-dessous tout un moyen dont Dieu se sert pour former notre personnalité et pour nous transformer de l'intérieur. Donc, dire à quelqu'un que l'on va prier pour lui, ce n'est pas l'aimer moins, c'est l'aimer plus. Prier n'est pas une invitation à ne rien faire ou pas grand-chose. C'est au contraire souvent faire le maximum de ce qu'un être humain peut faire pour un autre être humain. Être formé par Dieu au travers de la prière, c'est apprendre à attendre qu'il agisse, au lieu de foncer tête baissée et de prendre nous-mêmes les choses en main. Je prends un dernier texte, puis je termine. Pour retourner dans cette dimension cosmique, que quand nous prions, nous ne nous rendons pas compte vraiment de ce qui se passe dans cette autre sphère qui n'est pas encore tout à fait réconciliée avec notre terre. Ça viendra quand le royaume de Dieu descendra sur la terre, mais voilà, on n'y est pas encore. Il est là en nous.
le royaume. Il est présent au travers de l'Église. C'est le prophète Daniel. Il a un gros souci, donc ça fait 3 jours qu'il prie, 3 jours. Un bel exemple. Mais 3 jours, c'est beaucoup, parce que c'est grave la situation. Donc, il peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? 3 jours, pas de réponse. Et puis, paf! Enfin, un ange débarque. Alors, vous savez que souvent, les anges, ça existe. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas intervenir. Je dis qu'aujourd'hui, dans la dispensation de l'Église, les anges, ils portent des pulls à col roulé, des cravates, des t-shirts bordeaux. Donc, c'est surtout eux qui vont intervenir dans la vie des autres en réponse à leurs prières. Souvent, en tout cas. Mais ici, c'est un ange qui débarque. Et c'est intéressant. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, en fait cet homme c'est un ange, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Ah, il y a des chances. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, donc il a commencé à prier, tes paroles ont été entendues. Ça fait 3 jours qu'il attend une réponse, mais dès le premier instant où il a commencé à prier, Dieu a entendu. Et c'est à cause de ces paroles, c'est à cause de ta prière que je suis venu. Et il explique pourquoi ça a pris du temps. Le chef du royaume de Perse, alors chef du royaume de Perse, il ne parle pas du roi de Perse sur le trône, c'est le plus grand empire à l'époque. Il ne parle pas du roi de Perse, il parle de l'entité démoniaque qui chapeaute le royaume de Perse et qui manipule le gouvernement du royaume de Perse. Ça, c'est la sphère spirituelle. Ne croyez surtout pas ce qu'on vit ici-bas. C'est seulement l'émanation de ce que les hommes font. Il y a une dynamique, un combat qui se situe dans une autre sphère que la nôtre. Et l'ange dit, il m'a résisté 21 jours. Mais Michel, ou Michael plutôt, ce Michael, c'est l'ange tutélaire d'Israël. Chaque fois qu'Israël a un problème, c'est Michael qui débarque. L'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Donc ils ont dû se battre. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Une chose à retenir. Parfois vos prières sont justes. Dieu les entend, il veut répondre. Mais plus elles seront justes et en accord avec la pensée de Dieu, plus il y aura des résistances dans l'autre sphère. Toujours. Bon, c'est bien que l'ennemi de nos âmes, il n'a aucune envie que les gens aillent mieux, quoi. Aucune envie que vous grandissiez dans l'amour de l'autre. Ce que nous emporterons, pour ceux qui décéderont avant que Jésus ne revienne, ce que nous emporterons auprès de lui, c'est ce que nous serons devenus. Vous savez que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, j'ai déjà dit ça, mais je trouve ça comique. Enfin, comique, non, mais... Il paraît qu'on sera rebaptisé dans le sens où on recevra un nouveau nom. Dieu nous donnera un nouveau nom. Et je pense, à titre personnel, que ce nom sera la résonance de notre vie ici-bas. Vous savez que Dieu, il aime bien changer les noms dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas moi, il parle à Abraham, et puis à un moment, il dit, tu ne t'appelles plus Abraham, mais Abraham. Jésus dit, tu t'appelles Simon, mais dorénavant, tu vas t'appeler Pierre. Et tous ces noms ont un sens. Et ce sens, c'est la vie que cette personne va embrasser au service de Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis dit, en lisant ce livre, ce texte de l'Apocalypse, je n'ai aucune envie, vous me voyez venir, à titre personnel, que pendant toute l'éternité, quand Dieu va m'appeler, il va me dire, sert à rien, pauvre type. Parce que c'est ce que nous serons restés alors qu'il nous a donné son esprit et son amour pour que nous grandissions et que nous changions. La prière, mes amis, ça change tout. À commencer par nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.